Bonjour, j'ai rempli un formulaire pour solliciter une aide psychologique. Premier pas dont je suis assez fière. Bienvenue dans cet épisode hors série qui est essentiellement consacré à moi et à ma santé mentale. J'ai pris des vacances à la fin de mon stage pour pouvoir m'amuser, me relaxer, me reposer, me recharger et reprendre le travail en forme pour partir sur une bonne base. J'ai pris ces vacances aussi pour aller chez la gynéco, chez l'ophtalmologue et enfin et surtout pour me trouver une scie. Je t'avoue qu'actuellement je ne vais pas super bien et je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais quand il s'agit de ma santé mentale, quand je vis des situations qui me trigger, j'ai tendance à réagir assez violemment. Ça peut partir des larmes, des cris, ça peut aller jusqu'à de l'amnésie traumatique. Nous passons par les crises existentielles et les remises en question incessantes. Bref, c'est super drainant psychologiquement, tu auras deviné. Au point où je ressens vraiment le besoin de parler à un psychologue. Et le problème avec moi, c'est que dès que je sors de la situation en question, dès que je sors de l'environnement qui me trigger, j'entre dans une phase de déni. C'est-à-dire que je fais comme si de rien n'était et je profite du fait que je vais bien en surface. Jusqu'à la fois suivante où je m'effondre totalement et ainsi de suite. La dernière fois que ça m'est arrivé avant maintenant, c'était que je suis rentrée voir ma famille à Cotonou en décembre dernier. Ça s'est si mal passé que depuis là-bas, je cherchais déjà un psy. Une psy, pour être plus précise, je cherchais une femme. Arrivée ici, j'ai tout balayé dans un placard de ma tête et j'ai compensé par l'enthousiasme de mon emménagement et du début de mon stage. Heureusement, pendant mon stage, tout s'est bien passé et je ne me suis plus sentie aussi mal durant toute la durée de mon stage. J'ai donc repoussé à plus tard le fait de consulter un psy, mais je me disais quand même que je devrais le faire cet été. Seulement, je suis anxieuse. Et le seul fait de rencontrer quelqu'un pour lui parler de mes traumas, ça me stresse. J'appréhende beaucoup ce que c'est qu'une séance chez un psy. Je ne sais pas si je t'ai dit ça aussi, mais j'ai un besoin constant de tout contrôler et de savoir, de savoir comment les choses vont se présenter avant de me lancer dans une situation. Le fait que je sais pas du tout au fait comment ça va se passer si je vais voir une psy. Ça me stresse. Je ne sais pas ce que je lui dirai à la psy quand je serai assise devant elle. En plus, je tenais à avoir une psy noire. Ça ne rendait pas la recherche plus facile non plus. Honnêtement, même si je tiens quand même à avoir une psy noire, je pense que c'était aussi une bonne excuse pour repousser à plus tard. Il y a moins d'une semaine, j'ai trouvé une psy noire. J'ai quand même hésité à prendre rendez-vous parce que j'appréhende tellement. Récemment, un ami m'a dit que quand on procrastine comme ça, c'est parce que la tâche à accomplir nous crée un certain inconfort. Et c'est tout à fait ça. Là, j'ai fait ce qu'il faut pour prendre rendez-vous parce que je ne vais pas bien. Je vais essayer le plus possible de ne pas dire dans les détails la raison pour laquelle je vais mal actuellement. Peut-être que j'en parlerai un jour, mais là, j'ai juste besoin de dire ce que je ressens. Alors, j'ai mal, j'ai peur et je culpabilise beaucoup. Jeudi, il s'est passé quelque chose, justement, que je ne peux pas mentionner là tout de suite. Et j'ai mal parce que la situation dans laquelle je me trouve actuellement est super douloureuse. Elle concerne quelqu'un que j'aime beaucoup. Il y a peu de personnes dans ce monde que j'aime comme je l'aime elle. Et elle a mal, donc j'ai mal. Et ce n'est pas du tout mon complexe du sauveur qui me pousse à prendre sur moi les douleurs des autres. Là, c'est vraiment que j'ai mal parce qu'une personne que j'aime souffre. Et c'est une situation assez sensible, donc je ne peux pas en parler à tout le monde. J'ai passé la soirée de jeudi à pleurer et à parler à mon amie la plus proche. Je pensais que ça suffirait à me calmer et à faire en sorte que je sois assez solide pour affronter la suite. Mais il s'est avéré que non, parce qu'ensuite j'ai nettoyé de fond en comble ma salle de bain et qu'ensuite j'ai pris une douche inutilement longue. Nettoyer à fond, c'est une réponse instinctive que j'ai quand je me sens submergée. En gros, ça me permet d'occuper mon cerveau, de rester concentré sur une tâche et d'être un peu hors de moi-même, d'être déconnecté pendant un moment. Je pense que ça s'appelle de la dissociation, mais je suis pas sûre, je ne veux pas dire de bêtises. Ensuite, j'ai dormi et le lendemain, je suis partie regarder les films Barbie et Miraculous au cinéma, ce qui m'a permis de me changer les idées un peu. Là aussi, j'ai cru que ça allait, mais la nuit suivante, je n'ai pas pu dormir. J'ai pleuré pendant des heures, out of nowhere, parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont remontées. Depuis jeudi, j'ai une boule dans ma poitrine. J'ai extrêmement peur, je suis terrorisée parce que je ne sais pas comment gérer la situation. J'ai peur de mal gérer, de faire quelque chose de travers, d'aggraver encore les choses. J'ai des images pas très rassurantes qui surgissent de nulle part dans mon esprit, des scénarios pas possibles qui viennent se foutre devant mes yeux et je peux juste rien y faire.
Je ne peux pas confronter les personnes responsables du problème de peur de détériorer encore plus les choses. Et je culpabilise parce que j'aurais pu me rendre compte de ce qui se passe depuis un moment. J'ai peur d'avoir vu les signes et de les avoir ignorés. J'ai peur de ne pas avoir pris mes responsabilités. Hier, j'ai fait une crise d'ulcère. Une crise d'ulcère sévère pendant la nuit. Le déclencheur de l'ulcère chez moi, c'est le stress. Et la dernière fois que j'ai fait une crise aussi sévère, c'était il y a plus de 2 ans. J'avais mal à la poitrine, au ventre et dans le dos. Ça me brûlait quand je respirais et j'étais incapable de rester debout ou assise. La peur et la douleur n'étant pas de bonnes amies, j'ai eu droit à une petite crise de panique aussi. J'ai finalement réussi à me calmer en buvant de l'eau, en mangeant, en priant et en respirant assez lentement pour reprendre le contrôle. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Je croyais que je pouvais gérer toute seule comme d'habitude, mais je peux clairement pas. C'est trop et je reconnais que je me sens submergée. Encore que ce n'est pas la seule source de stress de ma vie actuellement. J'ai de la chance d'avoir autour de moi des personnes formidables qui m'écoutent et qui me soutiennent. Mais parfois j'ai l'impression de leur demander trop et de mettre trop de bagages émotionnels sur eux. Cette fois j'ai besoin de l'aide de quelqu'un qui est armé pour m'en apporter, de quelqu'un dont c'est le métier. Alors je demande de l'aide. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode et jusque là, porte-toi bien. Bisous.